Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voulais vous donner un plan à suivre pour votre fiche Google My Business. Vous êtes sans doute mal référencé ou tout simplement vous êtes en train de vous lancer et vous souhaitez savoir beaucoup plus de détails concernant votre fiche Google, comment obtenir plus de clients grâce à votre fiche Google. Je vais vous donner un plan à suivre parce que récemment, j'ai reçu un email de quelqu'un qui avait l'air d'être complètement paumé et qui me disait, voilà, j'ai une fiche Google aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La question paraît très, très bête, très simple, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de plan d'attaque. Si on va voir les recommandations de Google, ils sont complètement à côté de la plaque et ils ne nous donnent pas vraiment les clés sur comment faire pour, avec sa fiche Google, qu'elle soit bien visible, qu'elle soit cliquée et sur lesquelles les gens vont pouvoir vous appeler, tout simplement. Donc pour cela, je vais vous donner ce plan en 3 étapes. Parce qu'en effet, je travaille tous les jours sur des fiches Google. Je vois des fiches Google tous les jours. Et donc, je sais ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, cette vidéo, je voulais vraiment vous donner un plan, vous simplifier au maximum toute ma démarche, tout ce que je mets en place au quotidien sur les fiches Google de mes clients, pour que vous puissiez faire cela dès aujourd'hui sur votre fiche Google et avoir le plus rapidement possible des résultats. Numéro 1, pour moi, la première chose à savoir, c'est votre positionnement. Est-ce que vous êtes bien positionné? Le positionnement, je le divise en deux catégories. La première catégorie, c'est le positionnement sur votre mot-clé plus votre ville. Donc, par exemple, si vous êtes un serrurier à Amiens, votre mot-clé, dans ce cas-là, sera serrurier Amiens. Mais il sera aussi serrurier. Il sera serrurier car quelqu'un qui va faire la recherche de serrurier, eh bien, il aura des résultats qui sont les plus pertinents pour sa recherche autour de chez lui. Le plus pertinent, ça ne veut pas dire le plus proche de chez soi. C'est-à-dire que s'il a un serrurier à 2 minutes de chez lui, eh bien, ce n'est pas certain que ce serrurier à 2 minutes de chez lui sera référencé en première position. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire récemment et et c'était très intéressant comme retour de sa part. Il me disait, voilà Jean, ce que tu fais, ça ne sert à rien parce que les résultats Google My Business, lorsqu'on fait une recherche sur Google, eh bien, ils sont seulement liés à la localisation et donc va montrer les entreprises qui sont les plus proches de la personne qui fait la recherche. Et il me donnait comme exemple les pharmacies. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Si vous allez faire une recherche d'une pharmacie, il ne va pas vous mettre une pharmacie qui est très lointaine. Il va vous mettre des pharmacies qui sont les plus proches de chez vous. Et donc, c'est-à-dire qu'en fonction de votre secteur d'activité, Google va mettre plus de puissance sur la proximité avec vous. Donc, dans le cas de l'artisanat, par exemple, il ne va pas forcément se fier à ça. Mais par exemple, dans le cadre de la santé, donc notamment les pharmacies, eh bien ça, très souvent, les gens ont besoin urgemment d'aller à la pharmacie pour acheter des médicaments, pour aller se faire vacciner, ce genre de choses. Et donc, lorsque vous avez une pharmacie qui est proche de chez vous, eh bien, Google va la montrer en première, en fait. Mais pour des artisans, pour d'autres types de secteurs d'activité, par exemple les thérapeutes, les VTC, c'est pas ce cas-là. Donc, c'est-à-dire que cette personne qui a fait le commentaire, il avait effectivement raison sur les pharmacies. Et par exemple, sur les hôpitaux, c'est pareil. Il ne va pas vous montrer un hôpital qui est très très loin. Il va vous montrer l'hôpital le plus proche de chez vous. Donc, en fonction de la catégorie d'activité, eh bien, l'algorithme change. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je travaille sur des nouvelles fiches, eh bien, je me rends compte que l'algorithme est légèrement différent pour chaque secteur d'activité. Il y a des secteurs d'activité où c'est très ressemblant. Par exemple, je mettrais tous les types d'artisanat ensemble parce que l'algorithme est le même, il fonctionne de la même façon, il veut voir des choses. Par exemple, si vous êtes artisan, le mieux dans votre cas, c'est de mettre un maximum de photos de projets terminés. En faisant ça, c'est top pour l'algorithme. Donc, peu importe votre type d'artisanat, dans le cadre d'un serrurier, c'est important de mettre tous vos fins de projet réalisés avec des belles photos prises avec votre téléphone portable. Ça va carrément le faire. Et donc, comment faire pour savoir est-ce que vous êtes bien référencé dans votre ville, dans chacun de vos quartiers? Eh bien, pour cela, il y a pas mal d'outils. Donc là, je vous mets une photo à l'écran. Donc ça, c'est un exemple d'un client. Et je vous présenterai un outil dans ma prochaine vidéo.
Donc abonnez-vous bien à la chaîne YouTube pour ne pas rater cette prochaine vidéo. C'est un nouvel outil qui va vous permettre d'avoir un reporting, avoir un rapport de cette façon-là toutes les semaines et qui va vous donner un peu un état des lieux de est-ce que vous êtes bien référencé. Donc l'objectif, c'est d'étendre au maximum cette zone géographique. Et dans la prochaine vidéo aussi, je vous donnerai des conseils sur comment étendre sa zone géographique. Mais là, ce n'est pas le sujet. Là, je voulais vraiment vous simplifier toute la démarche sur quel plan à suivre. Donc, première chose, c'est quel est votre positionnement. Positionnement numéro 1, mots-clés plus ville. Et deuxième chose, juste mots-clés sur votre zone géographique. Numéro 2, ça va être de mettre en place une optimisation sur votre fiche Google. Je vais vous expliquer pourquoi il faut en mettre une après. Mais là, par exemple, une des optimisations pour moi les plus importantes, c'est votre catégorie d'activité. Comment faire pour choisir la meilleure catégorie d'activité pour votre fiche Google? Eh bien, la méthode, ça va être d'aller vous rendre sur Google, taper le mot-clé pour lequel vous êtes bien référencé. Donc là, dans mon cas, je vais taper serrurier Amiens. Je travaille pour un client, il veut être bien référencé. Donc je vais voir quel est le top 3 des concurrents. Il faut être sur Google Chrome et en allant sur Google Extensions, vous allez télécharger une extension qui s'appelle GMB Spy. Une fois qu'elle est téléchargée et activée, vous allez revenir sur la fiche. Vous allez cliquer sur la fiche de chacun de vos concurrents et vous allez cliquer sur le petit icône qui vient d'apparaître qui s'appelle GMB Spy. De cette façon-là. En cliquant dessus, vous allez voir apparaître quelle est la catégorie principale que la personne a utilisée et là où les catégories supplémentaires qu'il a utilisées. En effet, les catégories principales, vous allez pouvoir voir celles de vos concurrents. Mais alors les catégories supplémentaires, vous n'allez pas pouvoir les voir. C'est invisible. Par contre, c'est que visible grâce à cet outil qui va vous le révéler. Et donc, en analysant les 3 premiers, vous allez analyser quelles sont les catégories supplémentaires qu'ils ont. Et si vous avez des catégories supplémentaires différentes d'eux, il va falloir faire en sorte que vous ayez les mêmes. En faisant ça, ça va vous faire monter. Parce que ça veut dire tout simplement que les catégories supplémentaires et principales que vos concurrents utilisent, ce sont les catégories que Google veut voir pour ces mots-clés-là. Donc c'est important pour vous d'avoir les mêmes catégories principales et secondaires de vos concurrents qui sont bien référencés. Donc ça, c'est une astuce parmi tant d'autres qui est très importante à suivre et que moi, c'est une des premières choses que je regarde lorsque je commence avec une nouvelle fiche. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de mes optimisations sur la checklist gratuite 2024, édition 2024 parce que ça change constamment les optimisations Google My Business. Donc dans la description, vous allez pouvoir télécharger cette checklist gratuitement, tout simplement en renseignant votre email et je vous l'enverrai par email. Vous allez pouvoir tout de suite mettre en place l'ensemble des optimisations que je vous recommande dans la checklist. Alors ensuite, vous pouvez me demander, oui, mais pourquoi Jean, tu nous recommandes de faire une optimisation par semaine? Eh bien, je vous recommande de faire ça parce qu'avec Google, il ne faut pas être trop brusque, il ne faut pas lui donner trop de choses en même temps. Sinon, eh bien, ça risque de faire suspendre votre fiche Google. Donc, un petit récapitulatif de l'étape numéro 2, c'est de faire une optimisation sur votre fiche Google. Après, vous pouvez me dire, oui, mais pourquoi faut-il faire une optimisation seulement? Je vous recommande de faire une optimisation seulement. Pourquoi? Parce que si cette optimisation n'a pas marché, eh bien, vous allez pouvoir facilement trouver quelle est l'erreur, trouver qu'est-ce qui a posé problème dans le référencement. Et ce qui a posé problème dans le référencement, c'est cette nouvelle optimisation que vous avez mis en place. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de faire une optimisation par semaine. En faisant une optimisation par semaine, ça va aussi vous éviter une suspension de Google. Lorsque Google voit que subitement, il y a beaucoup de changements sur votre fiche Google d'un coup qui arrive, eh bien là, ça risque de lui poser problème. Donc c'est pour ça, répartissez bien et ne faites pas toutes les optimisations. Si par exemple, vous passez une soirée à regarder toutes mes vidéos, vous faites toutes les optimisations, je ne vous recommande pas de faire ça de cette façon-là. Vraiment, essayez d'étaler au maximum vos optimisations pour éviter d'attirer l'attention de Google. L'étape numéro 3, ça va être tout simplement d'attendre. Donc,
une semaine, le temps que cette optimisation soit prise en compte, et ensuite revenir à l'étape 1. Donc l'étape 1, mesurer. Est-ce que vous êtes mieux référencé que la semaine dernière? Et donc c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on met en place une stratégie efficace en référencement local. Si vous avez besoin d'aide avec votre fiche Google, n'hésitez pas à m'envoyer, il y a un formulaire de contact. Je pourrais tout à fait vous accompagner sur votre projet. Par contre, je suis à la recherche de personnes sérieuses. Dans le cas où vous avez une fiche suspendue, j'ai un guide gratuit que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet. Mais en tout cas, moi, je fais seulement de l'optimisation Google My Business parce que là, tout ce que je vous ai cité dans cette vidéo, donc le plan pour être mieux référencé avec votre fiche Google, je peux m'en occuper à 100%. Je fais ça tous les jours, donc c'est mon métier. Comme ça, vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses dans votre entreprise et me laisser la main dessus. Et donc, dans la description, il y a un lien avec un formulaire de demande de rappel. Je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais continuer à faire des vidéos de cette façon-là pour vous permettre d'apprendre plein de choses concernant le référencement et surtout vous aider à être en pole position sur vos mots-clés. Je vais maintenant parler tout de suite du formulaire bleu. Donc, si votre entreprise fait partie des entreprises que je renseigne là juste ici, contactez-nous au plus vite dans la description via le lien spécial formulaire bleu, seulement sur les personnes qui ont leur mot-clé plus zone géographique. Contactez-nous au plus vite, on a une opportunité urgente à vous proposer. Donc, si c'est le cas, contactez-nous via le formulaire bleu. Merci beaucoup pour votre écoute. On se revoit dans une très prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui se trouve là. C'est la vidéo qu'il vous faut selon l'algorithme de YouTube. Et ici, vous avez un petit bouton pour vous abonner. À très vite, à bientôt, au revoir.